Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons traiter le théorème des valeurs intermédiaires. C'est un théorème très important et qu'on trouve souvent dans les examens du bac. Je vais vous donner dans un premier temps le théorème. Si f est continu sur un intervalle AB, voilà, donc ça nécessite la continuité. Et si l'image de f de A multiplié par l'image de f de B est négatif, je vais vous expliquer tout ça dans un repère orthonormé, il existe au moins un réel C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C est égal à 0. C'est très simple. Donc, il y a la continuité. Il y a ce produit qui est négatif. Alors, j'ai schématisé sur un repère orthonormé. Voilà ma fonction CF. Ma courbe plutôt de la fonction f, voilà, elle est en rouge. Vous voyez qu'elle est définie sur l'intervalle AB. L'image de A, c'est f de A, c'est un nombre positif. L'image de B, c'est f de B, c'est un nombre négatif, c'est-à-dire leur produit est négatif. Donc, automatiquement, puisque la fonction ici, elle est décroissante, comme vous voyez, elle est continue. Pour l'instant, la monotonie ne nous intéresse pas. Vous voyez que la courbe est continue sur cet intervalle AB. Donc, il existe un C, comme vous voyez, qui appartient lui aussi à l'intervalle AB, et tel que son image, f de C est égal à 0. C'est ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Vous allez comprendre tout ça à l'aide d'un exemple. Soit f une fonction définie sur un intervalle zéro deux par nous allons essayer d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur cette fonction. Voilà notre intervalle, c'est 0,2. Notre fonction, c'est x au cube moins 1. Pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, il faut d'abord que la fonction soit continue. Alors, nous allons étudier la continuité. 1. Continuité.
Vous voyez très bien que f est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R tout entier. F est une fonction polynôme donc continue sur R, c'est-à-dire l'ensemble des réels tout entier. En particulier, sur l'intervalle zéro deux. L'intervalle 0,2 est une partie de l'ensemble réel. Donc, on a étudié la continuité. Il nous reste maintenant à voir le produit f de A multiplié par f de B. Deuxièmement, cherchons le signe du produit A, c'est 0, et B, c'est 2. F de 0 multiplié par F de 2. Donc, F de 0, 0 au cube moins 1, est égal à moins 1. Et f de 2 est égal à 2 au cube moins 1 est égal à 8 moins 1 est égal à 7. Nous remarquons que f de 0 multiplié par f de 2 est égal à moins 1 multiplié par 7 est égal à moins 7, c'est un nombre négatif. Et on conclut, donc, premièrement la continuité, deuxièmement le signe du produit, troisièmement, conclusion. Et là, je devrais citer le théorème des valeurs intermédiaires. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un réel C appartenant à l'intervalle 0,2 tel que f de C est égal à 0. C'est-à-dire
f de c égale à 0, c'est-à-dire c au cube moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire c au cube est égal à 1. J'ai dit au moins pour dire il peut y avoir un ou plusieurs. Maintenant, remarquons que on nous dit il existe un réel unique. J'ai dit ici au moins, c'est-à-dire il peut y avoir une seule solution ou plusieurs solutions. Mais sachant que on nous dit il existe un réel unique, c'est-à-dire l'unicité, là, il faut penser à une quatrième condition, c'est la monotonie. Pour que C soit unique, il faut que la fonction soit monotone, c'est-à-dire ou bien strictement croissante, ou bien strictement décroissante. Remarque, si f est une fonction strictement monotone, quand je dis strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante. Alors, C est unique.